les hommes devraient être eux-mêmes. Mais justement, non, ça ne marche pas. Sinon, les relations fonctionneraient si les femmes acceptaient les hommes comme ils sont eux-mêmes. On n'aurait pas des séparations. Donc, déjà, à partir de ce principe que être toi-même, ça suffira, c'est un principe faux. Sinon, les relations fonctionneraient Tu automatiquement. mélanges compatibilité et être qui on est. On est des milliards de personnes. Chaque personne a sa personnalité et il y a des compatibilités. Être toi-même te permet de savoir si tu es compatible avec la personne. Make sense. Genre, tu es avec quelqu'un, la personne se montre telle qu'elle est, elle te montre qui elle est. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut changer les gens au lieu de les accepter pour qui ils sont. Être soi-même, ça nous permet d'être avec la personne qui nous Moi, je correspond pense que le vraiment. problème, c'est que le monde, bah, ils non, nous mais je montre réponds. pas vraiment Mais en qui fait, ils sont, au contraire. j'ai Ben, con- je au me moins, sens pas concernée. au moins maintenant. Je suis quelqu'un d'authentique. Non, 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 mais au moins, C'est j'ai comme- pas. On c'est n'a comme, pas le par choix de exemple, c'est généraliser un peu puis de comme- parler, de faire une conversation Non. de sociologie si on parle pas ici de individuel. Oui, mais C'est pas une quand on- mais conversation c'est individuelle. pas individuel, sauf que quand on parle par exemple de Montréal, on généralise sur la population de Montréal. Ah ouais? La Merci, plupart des donc c'est Montréalais sont généraliste. fake aussi, fait qu'ils Donc- montrent pas leur vraie personnalité. Oui, d'accord, donc tu viens exactement de dire que je ne suis pas hors sujet, merci. Donc du coup, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que quand tu dis qu'une personne, elle peut pas être elle-même, si par exemple aujourd'hui tu te présentes à une femme et tu n'es pas qui tu es, cette personne va pas t'aimer pour qui tu es. Alors que si tu es toi-même, peut-être que tu vas attirer une femme que toi, tu n'avais peut-être pas regardée, mais elle, quand elle va te voir, elle va se dire, ah mais il me plaît bien ce gars-là. Mais toi, peut-être t'as pas pensé à aller vers cette femme-là, mais peut-être qu'elle, elle va venir vers toi et que tu vas lui plaire. Ok, donc on va quand même rembobiner pour Tu vois revenir ce que je veux dire au ou point de pas? départ parce que apparemment tu. C'est pas grave. Il a parlé du fait que les hommes devaient s'adapter. Elle a dit que les hommes devaient être lui-même. Excuse-moi. Et moi, je répondais sur le fait que non, justement, tu ne peux pas être toi-même vu que justement, les relations ne fonctionnent pas. Et toi, tu es en train de me parler de compatibilité. Mais la réalité, c'est que dans les relations, tu es obligé d'avoir une adaptabilité pour que ta relation elle fonctionne. Dire que il faut une compatibilité, tu te Mais bases. c'est Il peut-être faut, pour ça, en fait, alors. moi, j'aimerais nuancer, en fait, parce que je trouve que chacun est très Carré. arbitraire, carré Sur ses sur positions. leur point. Ouais. C'est beau, mais je trouve que, en fait, c'est un mélange de chacun, chaque point, en fait. Là où j'aimerais nuancer, c'est que toi, tu dis que l'homme doit s'adapter. Toi, tu dis que non, il doit pas s'adapter. Moi, qu'est-ce que je dis en vérité, c'est que avant de rentrer dans une relation, tu as un travail sur toi-même à faire. Personnellement, genre, ça part de toi-même. Dans le sens où, en tant qu'individu, tu dois être bien dans ta peau, bien toi-même. Exemple, quelqu'un qui prendrait pas soin de lui, qui serait en surpoids, qui serait pas en santé physiquement, c'est sûr que peut-être la femme que tu convoiterais va pas être celle qui va nécessairement te regarder parce que à la base, elle cherche quelqu'un qui va prendre soin de lui. Donc, fais des changements dans ta vie pour pouvoir être en mesure de fréquenter certaines personnes. Moi, je veux juste nuancer dans le sens où je trouve que c'est important de travailler sur soi avant de tomber dans une relation. Avant d'aimer quelqu'un, faut que tu t'aimes toi-même. Ça, je suis désolée, mais si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux même apporter ton amour à qui que ce soit? Donc, en t'aimant toi-même, c'est en prenant soin de toi. Et soin de toi, c'est de façon physique, de façon mentale, de façon spirituelle. Quand tu es nourri à ce point de vue-là, je crois que t'es plus lucide aussi à trouver une personne avec qui tu vas être compatible, mais aussi que tu vas être capable de faire des compromis. Parce que c'est pas vrai que tu peux rester à cheval sur tes principes, l'autre reste à cheval sur ses principes. On n'avance pas dans une Non, situation ce que comme tu viens ça. de nommer, c'est super intelligent, ce que tu viens de dire, c'est super bon. Puis pour ce que tu viens de dire par rapport à la fin, c'est qu'il y en a un qui est à cheval sur ses principes, l'autre est à cheval sur ses principes. À la base, là, je pense que c'est important d'avoir une conversation sur c'est quoi nos principes avant de rentrer dans une relation aussi. 100%. Mais c'est sûr qu'il va y avoir certaines affaires que tu vas rentrer dans une relation, puis ça sera pas parfait. Il n'y a jamais rien de 100%. parfait. Mais c'est important d'avoir une énergie féminine, une énergie masculine. C'est-à-dire, c'est sûr que l'énergie masculine, c'est elle qui a le dernier mot. It is what it is. Puis quand une femme va dire, moi non, mais c'est pas de moi parce que tu es dans ton énergie masculine. Parce que si vraiment tu étais dans ton énergie féminine, tu te sentirais en sécurité avec cet homme-là. Puis ça te dérangerait Ça, je suis pas d'accord. qu'elle ait le dernier mot. Ça, je suis Ça te- d'accord. Moi, Mais ma blonde, justement, là, elle veut pas décider. Puis si elle commence à décider, elle est en tabarnak. Là. Elle veut pas mais décider. je vais dire quelque chose là-dedans parce que justement, l'énergie masculine, je suis 100% d'accord avec ça. Puis n'importe quelle femme, je pense qu'on veut se sentir en sécurité. Mais l'énergie masculine va être aussi de comprendre sa partenaire. Parce que oui, la femme veut se sentir en sécurité, mais justement, l'homme va se dire, qu'est-ce que je fais pour mettre cette personne-là en confiance, mettre 100%. cette personne-là 100%. dans une énergie où est-ce qu'elle n'a pas besoin de se méfier de moi. Elle n'a pas besoin d'être justement dans son énergie masculine, comme qu'on dit. Oui, c'est pour Donc, ça, oui. c'est justement un travail de tous et chacun. Ben oui, dating is for merci, difficult conversations. merci. Dating, c'est pas des conversations difficiles. Ça, il faut que tu l'apprennes dans les 2 premières années. C'est pour ça que je disais tantôt, les 2 premières années, c'est normal que ça soit difficile. Je reprends juste la parole, merci beaucoup. Mais j'aimerais une question à poser à Luca. Et par la suite, tu pourras rectifier ton point ou amener des clarifications par rapport à ton point. J'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà été la raison pour laquelle une relation n'a pas fonctionné à Montréal? Tu as été déjà la raison pour laquelle toi, en tant qu'homme, qui a fait en sorte que la relation... Souvent.
C'est moi le problème. Si je check mes anciennes relations, je manquais d'expérience, de maturité. C'était ça le plus gros point. Mais l'autre, c'est parce que peut-être j'ai pas voulu trop m'adapter. Je me suis adapté, mais pas trop. Parce que trop m'adapter, c'est peut-être lâcher trop mes principes et valeurs. Limite, ne plus être moi-même. Limite, ne plus être... Mes ancêtres seraient pas fiers. Ok, qui es-tu? T'as dit être toi-même, ça veut dire quoi? Qui es-tu? C'est mon origine, ma culture, ok? Que aujourd'hui, on va dire... Ton origine et ta culture disent quoi de toi? Qui es-tu en relation? T'es quel genre de personne? Quels sont tes principes dans une Mes relation? croyances, c'est que ma culture et ma religion, c'est mes croyances, c'est la manière que je vois mon futur, que je vois la hiérarchie de ma famille, comment je vois ma femme. C'est ça qui je suis. Puis, Pour toi, dans ta relation, il y a une hiérarchie. oui, Elle se présente comment, cette hiérarchie? c'est mes enfants, c'est pas pour rien qu'ils ont dans ma famille. Ouais, mais non, réponds-nous clairement. L'hiérarchie, Une ça se... hiérarchie, c'est exemple Dieu, homme, femme. Non, c'est ça. Moi, C'est quoi ta homme-femme. hiérarchie? C'est homme-femme, je l'ai dit. Ok. C'est-à-dire comme je dis pas que ma femme a la L'homme au-dessus de la femme? 100%. Ok. 100%. Mais comme je dis, parce que ça peut provoquer les féministes, ce que je dis, mais ce que je dis, c'est vraiment comme, c'est un cadeau pour les femmes. Makana, t'es d'accord avec ça? Un homme au-dessus d'une femme dans la relation? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Parce qu'il y a des Qu'est-ce qu'il avantages et veut des dire par la inconvénients à femme ça. et Ouais, tout c'est ça. derrière. Je vais donner des exemples qui vont convenir à la femme et des exemples qui vont pas convenir à la femme. Dans mon Ouais, on t'écoute. À la femme montréalaise. Montréal, n'importe quelle femme au monde, je peux m'adapter. Je suis, on va dire, l'homme de la maison, je suis devant. Demain, il y a une balle, c'est moi qui la prends. Tu me suis? C'est-à-dire n'importe quel problème et tout, c'est à moi de le gérer. Tu D'accord, la vois? protection, Donc, d'accord. exactement. Mais quand je prends, on va dire, une décision du genre, il faut qu'on déménage, elle me suit, la femme. Elle aura un avis, mais j'aurai le dernier mot. Exemple. Ça, c'est sûr que ça va pas plaire à une féministe, mais tu comprends, it is what it is. Tu vois, Alors, c'est dans tu ce prends les sens-là. décisions dans le couple et ta femme, elle a pas, sa décision ne va pas influencer. Non, sa ta décision, elle va me faire réfléchir, mais j'aurai le Elle va pas dernier mot. changer ta décision. Non, elle peut changer ma décision. Elle peut très bien changer ma décision, mais ça veut dire comme, c'est pas, ça veut dire comme, s'il y a un marteau à frapper, comme pour finaliser ça, c'est pas elle de le faire. Mais si je peux me permettre, genre, en tout cas, c'est ma deuxième apparition au pouvoir au féminin. Merci d'ailleurs. Merci de l'invitation. Mais en fait, justement, dans la première émission, j'avais apporté le point où est-ce que, tu sais, dans l'intimité, souvent, exemple, derrière tout homme influent, il y a une grande femme. Mais justement, les conversations intimes que tu vas influencer ton homme, que tu vas dire tes points, ça se fait pas devant le grand public. Je veux dire, ça, c'est entre toi et ton homme. Après, qu'est-ce que l'homme va aller faire à l'extérieur? Justement, le coup de marteau qu'il va donner devant les gens. Les gens Pas peuvent se dire, devant les gens. oh, non, mais je veux dire, Entre nous, je te parle de la Ouais. décision qui va être prise, que c'est lui qui va être, on peut dire, le porte-parole de cette décision-là. Mais à la fin, ça a été souvent une décision qui a été prise à deux. Donc, C'est 100%. c'est ça que je C'est dis, il faut pas non plus s'accrocher dans les fleurs du tapis. Elle de dire influence, ma que- femme. Elle va de dire influencer. de dire que la femme n'a pas d'influence parce que n'importe quel J'ai pas grand dit ça, homme, ouais. il y a une grande femme derrière 100%. qui 100%. influence 100%. justement. Il y a ces une raison décisions. pourquoi on dit aussi les femmes et les enfants d'abord. Moi, je pense que même la valeur de la femme, parce que tu sais, on parle de souvent égalité. Tu sais, quand on parle de mais t'es un antiféministe, fait que t'es contre l'égalité homme-femme. Non, je pense même qu'il y a de niveau de valeur au niveau de. Il y a une raison pourquoi on dit les femmes et les enfants d'abord. Tu sais. Il y a une raison pourquoi un homme, mettons, un vrai homme, là, t'es dans un cinéma, il y a un gars qui arrive avec une mitraille, quand ça tire. Un homme il va sauter devant sa femme pour la protéger, puis il va prendre toutes les balles. Là. Un vrai homme. Tandis que le gars qui se dit qu'il est féministe, qui est toute mauviette, qui est comme mais je te le garantis qu'il fera pas ça, OK? Fait que la plupart des gars que vous traitez de toxiques, là, puis même vous autres, là, même si je suis pas d'accord avec vous autres, I would do the same for all of you. Because c'est ça. C'est ça, être un homme. C'est comme, c'est instinctif à l'intérieur de nous autres. On est des protecteurs. On est peut-être machos, mais on est des protecteurs. Mais justement, c'est ce que tu as dit, mais tu penses quoi des hommes machos, de l'expression masculiniste, populaire aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Tu penses quoi de ces hommes qui sont sûrs d'eux? Je t'ai vu aujourd'hui, tu lui adressais quelques mots par rapport à sa posture, par rapport à comment il parle, le fait qu'il ne puisse même pas faire semblant parce que vous êtes là. Tu penses quoi de cette énergie débordante masculine, si je peux appeler ça comme ça? C'est quoi ton avis là-dessus? En fait, déjà, je suis pas contre le concept de hiérarchie. Parce que je pense que dans ma culture, il y a quand même ça et c'est pas quelque chose qu'on enlève facilement. Donc, je suis pas.
Encore une fois, je ne suis pas contre les hommes, je ne suis pas contre le fait que les hommes aient un rôle. Justement, je suis pour qu'on puisse repartir sur quelque chose d'assez équilibré qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui. Parce que autant ce qui se passait chez nos parents, c'était pas forcément mieux, parce que, encore une fois, il n'y avait pas une liberté pour la femme, autant aujourd'hui, ça a été complètement inversé. Et je comprends aussi le point où les hommes disent qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, parce qu'en fait, on n'arrive plus à comprendre aussi comment les femmes elles se positionnent. Elles veulent une chose et leur contraire. Tout ça, je le comprends. Maintenant, pour moi, on ne peut pas avoir une masculinité débordante ou quoi que ce soit. Pour avoir eu quand même certaines relations, en me basant sur ce que j'ai vu, forcément, pour moi aujourd'hui, l'homme le plus viril, que je trouve le plus viril, c'est celui qui arrive à m'apaiser. C'est celui qui arrive aussi à être calme. C'est pas forcément la notion de protection, elle n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement financière. Il y a aussi l'aspect où Émotionnel. tu es capable justement de travailler sur toi et d'essayer de réfléchir, de me comprendre. Parce que je peux comprendre que de la même manière qu'une femme ne peut pas vraiment comprendre comme un homme parce qu'on n'est pas des hommes, pour un homme aussi, c'est compliqué. Fait que tu parles d'intelligence voilà. émotionnelle, là. Exactement. En OK, fait, ce est-ce qui est que toi, intéressant- tu as une intelligence émotionnelle, par contre? Ce que tu Dans le viens sens, de est-ce que tu es décrire- capable d'accepter la vulnérabilité de ton homme? Est-ce que Mais si bien l'homme sûr. vient à Mais toi bien et est sûr. vulnérable, est-ce Mais que bien tu sûr. vas être capable? Mais bien sûr. Parce que la plupart des Montréalaises, non. Mais bien sûr. Ça, c'est un problème. J'ai un fils. Mon C'est- fils, il L'intelligence pleure. émotionnelle, Pareil, ton c'est fils, un bon ton point. homme, c'est pas pareil. C'est un bon point que tu as amené, Mais, l'intelligence émotionnelle. mais justement, il y a 3 femmes ici. J'aimerais vous demander à vous, en ce qui concerne la vulnérabilité masculine. On sait donc, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a parfois 2 mondes d'écart. Beaucoup de femmes, si tu demandes à 100 femmes, il y a 90 qui te diront, un homme peut être vulnérable face à moi. Vous êtes 3 aujourd'hui. Essayez, avant de répondre à la question, de tourner votre langue 7 fois. Dites la vérité. Est-ce que, non, parce que c'est un sujet qui est très important, et lorsqu'on vous pose la question, vous avez tendance à répondre instinctivement, juste comme un programme. Oui, on aime les hommes parce que c'est bien de le dire, mais essayez de vous plonger dans une situation, dans votre couple. Votre homme est vraiment vulnérable, il rentre là, il pleure sur vos cuisses. Il a tendance à exprimer réellement sa vulnérabilité. Comme parfois vous pouvez le faire envers votre homme, et vous attendez qu'il vous protège. Admettons que votre homme, à un moment donné, se comporte exactement comme vous dans différentes situations. Vous dites quoi? Vous réagissez comment? Ça vous fait quoi? Vos hormones réagissent comment? Mais moi, personnellement, si je peux commencer, je trouve qu'on est des êtres humains. Les êtres humains, c'est une créature émotionnelle. Donc, de dire que les hommes n'ont pas d'émotion, je trouve c'est de se mettre la tête dans le sable. Là, moi, où est-ce que je vais encore faire une nuance, c'est que moi, je suis pour la vulnérabilité des hommes et je suis pour le contrôle des émotions. Je vais expliquer mon point. J'ai été mariée avec un homme qui était très émotionnel, mais qui avait une mauvaise gestion de ses émotions. Donc, un homme qui a une mauvaise gestion de ses émotions, souvent, ça tombe dans la violence. Donc pour ça, moi, je trouve ça important que l'homme soit capable de gérer ses émotions. On parle de sécurité émotionnelle envers la femme, mais je crois qu'un homme qui va pouvoir montrer sa vulnérabilité à sa compagne, c'est qu'il se sente justement dans une certaine sécurité affective envers cette personne-là, qui lui permet justement de montrer cette vulnérabilité-là. Et je trouve ça incroyablement beau et c'est important parce que justement un homme qui ne peut pas se montrer vulnérable envers sa compagne, je veux dire qu'est-ce qu'il fait avec cette personne-là. Oui. Mais il faut savoir contrôler ses émotions, donc il faut pas tomber dans je perds le contrôle et ça non. Et puis c'est la même chose pour la femme aussi au final. Je veux dire les gens explosifs qui ont de la difficulté à canaliser leurs émotions, ça je suis pas pour ça, mais la vulnérabilité. Je pense que tu as mis le c'est- doigt sur la problématique numéro 1 du dating à Montréal. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Non, Mais ce que c'est pas tu grave. disais, c'était vraiment intelligent. Puis honnêtement, je pense que le problème, c'est que je pense que les hommes ont manque d'intelligence émotionnelle, mais les femmes aussi manquent énormément d'intelligence émotionnelle envers les hommes. Puis c'est sûr que on peut parler d'argent, on peut parler de shape, on peut parler de culture, libéralisme, conservateur, whatever. Mais à la base, je pense que ce qui fait que mon couple à moi fonctionne, c'est qu'on a tous les deux une intelligence émotionnelle très, très, très aiguisée. Puis ça, c'est quelque chose que la plupart des couples n'ont pas. On va continuer avec les dames. La question que j'ai posée, elle a répondu en premier. On écoute ta réponse. Oui, donc j'ai bien compris ton inquiétude un petit peu ou d'où tu veux venir quand tu dis mettez-vous dans. Exactement. C'est pas juste dire ce qui est bon, ce qui est bien de dire, mais vraiment comment vous vous sentirez dans une situation comme ça. En fait, c'est que nous, c'est sûr qu'en tant que femme, on ne veut pas un homme qui est dans son trait de personnalité, lui, en tant que personne en continu, est une personne vulnérable. Ça, c'est clair que
ton partenaire de vie est quelqu'un qui est vulnérable dans la vie de tous les jours, constamment, c'est pas attirant. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance, qui s'affirme pas, qui manque de leadership, c'est moins attirant. Mais c'est sûr qu'un homme qui est dans son rôle masculin et qu'il a un moment de vulnérabilité, ça arrive. Et on aime ça. C'est humain. On est comme, OK. Même s'il pleure. Comme les gars, on veut pas une femme qui pitch tout le temps, mais once in a while, c'est normal. C'est tout à fait acceptable et on a aucun problème avec le fait d'avoir un moment où notre homme passe par une période de vulnérabilité. Ça peut être une perte d'emploi, mais c'est sûr que c'est un moment de vulnérabilité. Ça peut être une perte de contrôle sur son entreprise. Ça peut être la santé. la santé, oui, mais on va être présente 100%. Et c'est de ce côté. Vous avez dit, vous aimeriez que votre partenaire soit authentique. Si sa vulnérabilité, c'est son authenticité. Non, c'est ça, c'est être authentique, c'est qu'il nous démontre qu'il est vulnérable, il passe par une période où... Oui, mais tu as dit si il a tendance à être vulnérable à chaque fois, Non, c'est pas attirant. Une personne qui est de base comme ça, peut-être qu'on va même pas se rendre dans un couple avec. Peut-être qu'on sera même pas... Ben, c'est ça, mais tu sais, mettons, Mais, le ok, gars, vous- Parle de manque de confiance. Non, non, mais Manque de confiance psychologiquement. non, mais mais même le gars le plus Non, fort non, que tu non, vas mais- rencontrer, à un moment donné, il va être vulnérable. Même l'homme le plus fort que tu vas rencontrer, il va avoir un moment de vulnérabilité. non, non, Tout comme tu peux être avec s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est très, ce que j'ai envie de demander, c'est très spécifique parce que j'ai très bien écouté la conversation. On a parlé de ce bord d'authenticité. Les hommes ont besoin d'être plus authentiques dans ce qu'ils sont. Admettons qu'il est rentré dans la relation avec toi. Justement, il ne pouvait pas te montrer son côté vulnérable parce que justement, tu n'allais pas te rendre juste une relation avec lui. Il a dû ne pas être authentique comme il essayait d'expliquer que si un homme est totalement authentique, ça aura tendance à ne pas vous séduire. Et tu viens de le démontrer. Admettons qu'un homme est vraiment, il est connecté à son monde intérieur. Il a tendance à être vulnérable dans différentes situations. Ça ne l'empêche pas de te protéger dans certaines situations, ça ne l'empêche pas de jouer son rôle. Mais il a ce trait de caractère en tant qu'humain, pas en tant qu'homme ou femme, juste en tant qu'humain. Il est quelqu'un de très vulnérable, connecté à ses émotions. Tu as dit que tu ne te rendrais même pas à une relation avec lui. Donc, est-ce que tu comprends maintenant que ça fera en sorte que l'homme, pour arriver juste à une relation avec toi, ce trait de caractère pendant la phase de séduction, il essaiera de le réduire pour justement te séduire. Est-ce que vous comprenez un peu dans l'enjeu? ce même T'es en train- ordre t'es en train de d'idée-là, faire ça, t'es en train de juste dans de ce confirmer même ce que je t'ai ordre, expliqué. non, dans ce même ordre d'idée-là, cette personne-là, elle a fait semblant d'être quelqu'un pour être avec moi. Elle n'a pas Mais été c'était authentique. justement ça son point, c'est que Mais dans la pourquoi? drague, C'est ça, donc mais- tu me fausses. C'est comme si tu me donnes une fausse information sur toi. T'es pas toi-même, t'es pas qui tu es. Donc, Et voilà, tu fais non, non, et semblant voilà, en fait, tu d'être réponds juste à ce que quelqu'un j'ai dit. pour Non, non, et m'attirer. et voilà. Tu fais semblant d'être quelqu'un pour m'attirer. Je te- Donc, comme je te coupe crois tellement que pas. tu es cette personne-là, je me mets avec toi parce que je crois que tu es ce que tu me montres. Et au final, tu n'es pas ça. Est-ce que alors, C'est vous alors qui êtes pas mesdames, correct de soit faire lui-même. ça alors. C'est pas qu'il soit lui-même. Mais Euh, vous êtes pas s'il vous correct de plaît. faire ça. c'est très important, les gens comprennent. Alors justement, est-ce que vous pensez que dans la drague, un homme peut être totalement authentique? Mais bien sûr, 100%, il doit Mais- être 100% authentique. Il peut pas Mais pas bien justement. sûr. Tu viens de Parce que le démontrer moment- quand Non, même. Mais pense que chaque chose tu viens de est démontrer que un homme ne peut pas Non, être il y a une totalement. nuance, il y a une Non, nuance non, que vous Ok, savez il pas. peut, ok, je vais vous prendre un Je exemple. peux dire un truc, s'il te plaît? Je crois qu'on réfléchit dans l'autre Attends, sens, est-ce que en je peux fait, juste te répondre sur un point? C'est comme toi, t'as parlé avant de compatibilité, mais ensuite t'as parlé de ce que t'aimerais que l'homme fasse pour toi, et on parlait d'adaptabilité, et en fait t'aimerais que il puisse te rassurer, et autres. En gros, qu'il s'adapte à ton comportement. En fait, vous avez des discours qui sont contradictoires, Non, et vous c'est vous, pas ne- vrai. vous en rendez pas compte. C'est pas vrai. Bon, comme c'est ce que j'ai dit, je peux spécifier, c'est pas contradictoire. Et c'est pour ça que justement je parle de compatibilité. Un homme qui est compatible avec moi ne sera peut-être pas compatible avec elle, ne sera peut-être pas compatible avec elle. Et le problème, c'est de vouloir des femmes, en fait, de te faire passer pour une personne que tu n'es pas, et tu montres à une femme ce qu'elle veut voir, alors qu'en fait... C'est tu genre pourrais forcer la travailler- compatibilité, Merci. genre tu forces la Merci. Parce qu'en compatibilité, fait, merde. c'est à ça que je Ouais. voulais venir. C'est ça. En gros, cet homme-là, je pense personnellement que chacun a sa chaussure à son pied. C'est impossible, et tous les êtres 100%. humains, t'as pas une seule personne sur des milliards qui te 100%. convient pas. 100%. Et c'est dans ce sens, en fait. je pense, je Pourquoi pense, vous- Un milliard. je pense qu'il y a un point. Forcément, on est des millions, par exemple. mais- Même moi, si je reste ici 2 ans, je me trouve un mesdames, homme, comme- vu qu'on vous a aujourd'hui, je pense qu'il y a un point qu'on peut super développer et qui va aider énormément de femmes et de jeunes garçons qui sont en train de se chercher. Énormément d'hommes, même à nous, entre copains, entre amis, gars. Il y a des hommes qui sont très vulnérables, mais dont la société leur a dit ce n'était pas un trait de caractère attirant.
c'était pas un caractère d'homme. Donc ça veut dire que même pour que mon ami se confie à moi, je dois creuser. Imaginez là ce comportement avec moi qui suis son gars. Je vais pas le juger. Vraiment pas déconstruit comme ma tête est, je vais pas le juger. Mettez ce gars maintenant devant une fille. Imaginez à quel point il devrait, justement pour vous convenir. C'est pas qu'il n'a pas envie d'être authentique. Le problème, c'est que s'il est authentique, ne répondez pas juste parce que vous voulez répondre. Pensez vraiment à la question. Dites-vous vraiment que si un homme va être authentique en face de vous, est-ce que vous pouvez assumer la réelle authenticité d'un homme? Mais 100%, Ne répondez- Mais oui. Encore, s'il vous plaît. C'est très facile de dire 100%. Je connais des gars très vulnérables aujourd'hui qui sont mariés, qui ont la difficulté de dire certaines choses à leur femme parce qu'ils savent que ça va créer des problèmes. Allez, turn off. Mais c'est ça que je dis justement quand que je parle que la femme doit aussi mettre l'homme dans une sécurité affective, une sécurité émotionnelle, où est-ce que l'homme peut comprendre qu'il a le droit à ces moments de vulnérabilité et qu'elle va être là et qu'elle va le supporter. Dans le sens où je pense aussi que toute bonne chose prend un certain temps. C'est sûr que le premier date, comme c'est pas le moment de me dévoiler tous tes secrets dans ton placard. Donc, au même titre que ce soit femme ou homme, cette confiance-là que tu vas avoir en venir à pleurer devant ta compagne ou venir rentrer chez toi puis te dire justement, bébé, j'ai eu une mauvaise journée, puis vraiment te coucher sur elle, puis que tu recherches un vrai vite fait, confort voilà. Ok. chez elle, ça prend justement de bâtir quelque chose avec cette personne-là. On disait de temps en temps. Vite fait, Alors, ouais. ça veut dire quoi de temps en temps? Être Mais vulnérable. moi, je trouve de dire, il y a pas, Mais Ça veut dire quoi? Kent, l'affaire, c'est que ça va dépendre de la dynamique. Toute dynamique est différente, OK? Mais même dans la dynamique où est-ce que le gars, c'est le mâle alpha, puis c'est lui qui protège, puis c'est lui qui est le pourvoyeur, puis tout ça, ça va y arriver un moment de vulnérabilité. Premièrement, si t'es tout le temps vulnérable, t'es faible, OK? On va se le dire. Si puis t'essaies de rentrer dans une relation, puis tu commences à dater quand ça va pas bien dans ta vie, t'as un problème. Tu devrais attendre que les choses vont mieux dans ta vie. Il faut que tu sois confiant pour dater. Fait que si t'es un gars qui est confiant, puis tu dates, là, tu commences à apprendre la personne, mais ça se peut qu'à un moment donné, down the road, tu vas avoir un moment de vulnérabilité. Il faut que tu choisisses une compagne qui ait une bonne intelligence émotionnelle. Parce que l'affaire, là, c'est que toi, elle peut parler de tous ses problèmes, toutes ses bitcheries avec ses collègues de travail, ou bien son ami qui l'a backstabé. Puis toi, tu vas l'écouter tout le temps parce qu'elle a besoin de se sentir en sécurité. Si tu vas pas l'écouter, là, elle va pas se sentir en sécurité. Une femme, à un moment donné, il faut qu'elle parle, puis les gars, c'est plate, les gars, là, on cherche tout le temps à trouver des solutions parce qu'on est des fixeurs, mais des fois, il faut fermer notre gueule puis arrêter avec les solutions puis juste l'écouter, man. C'est la vie. Les gars, on est poches là-dedans, mais faut qu'on fasse ce travail-là. Fait que les femmes nous demandent de faire le travail, d'avoir l'intelligence émotionnelle, de juste écouter et pas toujours arrêter de fixer toutes les situations. Mais nous autres aussi, on peut demander d'avoir l'intelligence émotionnelle, d'être capable d'accepter notre vulnérabilité quand ça arrive. Parce qu'un partenaire de vie, c'est supposé être ta meilleure amie. À un moment donné, on choisit pas. C'est la raison pourquoi on choisit pas de coucher à droite puis à gauche quand on décide de se caser. C'est comme, regarde, j'aurais pu, moi, continuer à coucher à droite puis à gauche, tu sais. Tant qu'à mettre, c'est quoi le but d'être dans une relation si je peux pas avoir ce plus-là d'être capable d'être vulnérable avec ma conjointe? Sinon, je peux empoigner des filles sur Tinder tous les jours, là. Mais je pense que c'est ça un gros C'est juste problème pour le dans sexe. Parce qu'on dirait que les femmes, souvent, à Montréal, tout ce qu'ils ont à offrir, c'est ça, le sexe. Non, mais bon, ça, faut pas je parle pour toi, là. faut pas Non, mais généraliser, mais On en fait, généralise à Montréal. ouais, mais je trouve ça, mais que je généralise à Montréal. Je trouve, C'est une bonne pardon, qu'il généralité. y a un point important où est-ce que une des raisons pourquoi je trouve que les couples ne fonctionnent pas, c'est que justement il n'y a pas cette place-là à être complètement vrai avec l'autre. Et puis ça peut être autant du côté de la femme que du côté de l'homme. Moi, personnellement, je trouve que ton partenaire, ça doit être ton tout. En fait, il n'est pas censé d'avoir de barrière. Alors, ce qu'on voit souvent dans les couples, que, oh, mais non, je peux pas dire ça à mon mari, ou bien je peux pas dire ça à ma femme. Mais, alors que c'est la première personne vers qui tu devrais aller. Tu sais. C'est quoi ton expérience la plus marquante dans le sens négatif avec un homme à Montréal? Ben, je vais pas rentrer dans les sujets trop intenses parce que pour de vrai, il y en a vraiment très intenses. Et c'est pour ça que je dis que malheureusement, chez les hommes, j'ai un fils aussi. Donc, je lui apprends beaucoup à gérer ses émotions et qui en parle, justement. Parce que, naturellement, je crois que les hommes ont une tendance à des fois se refermer sur eux-mêmes. Donc, mon fils, j'ai un garçon, j'ai 2 filles. Et puis, je vois la différence qui est flagrante que si je m'assois avec mes filles, elles vont me parler de façon naturelle. Mon fils, j'ai besoin d'aller lui sortir les verres du nez. Donc,
je trouve que c'est important parce que les hommes ont souvent tendance à refouler leurs émotions, leurs émotions. C'est Et puis naturel. après ça l'explose, puis ça va exploser d'une mauvaise façon. C'est pour ça que les hommes, Donc- le taux de suicide au Québec, je pense que c'est l'un des plus hauts au monde. Mais c'est les hommes qui ont Ok. le taux de suicide le plus Oui. élevé parce qu'ils vont pas consulter, ils vont pas... On va faire un petit truc parce que je veux vraiment qu'on puisse présenter aux personnes les choses qu'ils pourraient faire, améliorer pour permettre en sorte que les relations aient tendance à fonctionner. Donc, on va commencer par toi. Si tu devais donner un conseil, dire une chose aux hommes ou aux femmes, qu'est-ce qu'il faudrait implémenter réellement pour que les relations aient plus de chances de durer? Dans le nouveau monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu dirais quoi? Aux femmes ou aux hommes? Je dirais que ce serait d'établir des limites, de ne pas tout permettre, de tout accepter ce que l'autre partenaire veut, désire faire si ça ne correspond pas à tes valeurs, à tes principes, à ce que tu veux dans une relation. Donc, ce serait le conseil numéro 1 que je dirais. Et aussi, c'est bien d'écrire ce qu'on veut. Par exemple, message aux femmes, c'est bien d'écrire ce qu'on veut chez un homme. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi tes non négociables et c'est quoi tes concessions que tu es capable de faire? Donc, du moment où tu rencontres quelqu'un qui n'a pas tes non négociables, passe ton tour et juste laisse tomber. N'essaye pas de voir peut-être que ça va marcher. On sait pas. Donne pas des chances parce que ça va juste tomber dans une relation qui va être à court terme et tu vas te retrouver dans une autre relation et une autre et ça va juste, ça va jamais être durable. Merci. On va passer à toi. Alors, moi, je dirais, il faudrait arrêter d'avoir des attentes irréalistes, car l'herbe n'est pas souvent plus verte ailleurs. Donc, rentrer dans une relation en se disant que de toute façon, tu pourras toujours trouver mieux ailleurs, ça empêche certaines personnes de passer, d'avoir une bonne relation. C'est ça le problème. Ok. On va passer à toi. Si je devais donner un conseil aux personnes à Montréal et en général, c'est vraiment d'être heureux et de prendre des décisions qui sont alignées avec ce qu'on veut vraiment. Apprendre à se connaître et savoir ce qu'on veut soi-même. Parce qu'on ne peut pas décider pour les autres, on peut décider que pour soi-même. Ok, Luca. Pour moi, pour que les relations fonctionnent, le plus important, c'est le dating, c'est le début. C'est bien d'être soi-même. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que tu vas trouver une femme qui va t'aimer pour toi. Les inconvénients, c'est que tu vas perdre des opportunités. Ben, pas opportunités, non, mais tu vas perdre des femmes. Quand tu es toi-même, tu vas perdre des femmes à qui tu vas pas plaire. Donc, c'est à toi de voir, ces femmes-là. Moi, j'aurais dit, les femmes que force pas. Genre, on va dire, force pas comme l'amour d'une femme. Ça, c'est, sois toi-même. Et voilà. Merci, merci beaucoup. Vie. En fait, moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que déjà avant de vouloir dater en tant qu'homme, en tant que femme, tu dois être déjà solide en tant qu'individu. Donc, tu sais, on voit souvent, en tout cas, on voit souvent des gens qui sont, tu sais, pas stables dans leur vie ou bien pas solides dans leur personne, qui essaient de dater. C'est sûr que c'est voué à l'échec parce que tu te connais pas toi-même. Donc, tu sais même pas à un certain point qu'est-ce que tu cherches chez une autre personne vu que toi-même t'es pas centré, aligné avec toi-même. Ensuite, je trouve que en fait l'amour c'est quelque chose qui est une collaboration en fait. Donc justement de se confronter homme-femme, je trouve que c'est pas quelque chose qui est bien. Aussi la confiance, ça se bâtit et ça a des preuves. Et puis, le pardon, ça laisse les choses derrière. Donc, si vous avez un problème avec la personne, vous en discutez, vous arrivez à un point d'entente, il faut arrêter de toujours rapporter les choses sur la table et de remettre les choses dans le visage de son partenaire. Donc, voilà, la communication, on en parle souvent, mais la communication, c'est important d'écouter son partenaire, pas juste d'entendre pour répondre. Faut essayer de comprendre, d'avoir justement dans le fond, une intelligence émotionnelle. Vraiment plus en profondeur, pas juste en surface dans le fond. Donc voilà. Merci beaucoup. Et on va Pour passer à les toi. hommes en date, écoute, arrête d'être un people pleaser, arrête d'être un nice guy, prends responsabilité. Puis pour les femmes, je dirais arrête de compétitionner contre l'homme. Je sais que c'est vraiment en mode en ce moment. Puis embrasse ta féminité, c'est pas une faiblesse. Alors, merci. Maintenant, je vais poser une question et vous avez donné des réponses rapides, chacun d'entre vous. Donc, pas besoin de beaucoup d'explications. Soit vous dites vrai ou faux, soit vous dites peut-être une petite explication à ajouter à votre vrai ou faux, ou peut-être oui ou non. Donc, on va juste faire le tour comme ça. C'est bon, on va commencer avec Luca.
C'est quoi la question? Et je vais... il y a beaucoup de questions, mais on va... chacun sa question. Non, non, non. Ok. La même question pour tout le monde et progressivement. Alors, un homme qui est vulnérable, ça attire une femme ou ça repousse une femme? Ça repousse une femme. Vie? Moi, je trouve que ça attire à un certain point. Repousse. Bacana? Attire. Le repousse. Attire. Ok. C'est pas sûr. C'est pas sûr. L'indépendance féminine, c'est une force ou un obstacle dans un couple? Oui et non. Moi, je trouve que c'est une force parce qu'en marchant avec ton partenaire, vous pouvez tous les deux vous apporter plus loin. L'indépendance, ça dépend de ce que tu veux dire par l'indépendance. Si on parle d'autonomie, c'est une force. Si on parle de boss babe, c'est une faiblesse. Là. L'indépendance féminine, comme on la connaît aujourd'hui, tu réponds à la question comme tu la comprends. Si tu veux généraliser, je vais dire que c'est une faiblesse. Une force. L'indépendance féminine. Ouais. C'est une question assez compliquée. Hein. L'indépendance féminine, c'est une force ou un obstacle dans un C'est couple? difficile de répondre à une phrase. Ouais. En gros, ce que je dirais, c'est que je suis obligé de faire une phrase. Hein. C'est que dans un couple, tu peux pas être indépendant à l'intérieur de ton couple, parce que on est tous interdépendants quand on est en couple et on doit accepter d'être dépendant de l'autre. Si on est indépendant, c'est qu'on n'a pas besoin de l'autre. Donc, je dirais que c'est une faiblesse de penser être dans un couple et indépendant. Ok. Ben voilà, on est d'accord sur quelque chose. J'ai pas besoin de... Je pense à la même chose. Lucas, les réseaux sociaux détruisent les couples, vrai ou faux? Vrai. Ah, ça, c'est vrai. 100% vrai. 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 Faux. Le mariage, c'est encore nécessaire en 2026? Non, mais moi, pour ma religion, je dois le faire. Moi, je trouve que oui. Le mariage aux yeux de Dieu, oui. Le mariage gouvernemental, non. Oui. Pas le mariage institutionnel actuellement. Le mariage comme il est actuellement, je pense que ça va. On va s'entendre beaucoup. Vous êtes d'accord encore? La soumission féminine, c'est une force ou une faiblesse? C'est une force. Encore une fois, c'est une question qu'il faut nuancer. C'est quoi qu'on entend par la soumission. Donc, c'est pas. La soumission féminine, c'est une force ou une faiblesse? Moi, je trouve que c'est une force. C'était dans un couple qui est bien en santé, right, en fond. genre Ouais, avec toi. ouais, 100%. Ben, l'affaire, c'est ça. Encore là, je peux pas dire oui puis non, je m'excuse à cette question-là. Parce que la réalité, c'est que tu peux te soumettre à un trou de cul puis tu vas vivre l'enfer. Tandis que si tu te soumets à une bonne personne parce que tu l'as bien choisi, tu vas vivre le paradis. Ok. Bacana? La soumission saine est une force. Elle est bonne si c'est avec la bonne personne. Je dirais non pour la soumission. Ah, tu dis non? Non, on développe pas. C'est dur de sortir des questions On développe pas. tellement. Non, on développe pas. On passe à la prochaine question. Lucas, est-ce qu'un couple interculturel est plus difficile qu'un couple qui a la même culture? Certainement plus difficile. 100%. 100%. Ah, ok. C'est un couple qui a la même culture, c'est beaucoup plus facile. 100%. 1000%. Je veux dire, j'étais marié avec une Mexicaine. On continue. Mais à chaque fois, vous faites comme si vous savez pas que c'est vous le prochain. Je sais, mais le problème, c'est que cette question, comment dire Parce qu'elle te concerne personnellement. Oui, déjà, et aussi... Répondre, donner une réponse. Je veux dire oui et non. Je n'ai jamais été dans une relation interculturelle. Moi, je suis pas pour. Pour ma vie, personnellement, non. T'es xénophobe. Ok. Si c'était pas pour... je suis désolé, mais si t'es contre... Non, quand je dis, enfin, c'est une façon de dire pour moi, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me... Dans ma vie personnelle, je dis pas que je suis contre les couples qui sont... Oui, je c'est-à-dire suis que pour issue toi... Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Voilà, c'est ce on que est j'ai dans le dit. débat, on arrête le Non, débat. mais moi, Non, j'ai il y a répondu. pas. Et à la fin, vous allez parler. Il y a pas. Il y a pas. On a fini. J'ai dit non. Lucas, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et le tromper quand même? Ouais. Ça, c'est une question très chaude. Mais pas une femme. Exact. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais Femme, si elle trompe, elle Mais l'aime plus. respectez le temps de parole de chacun. C'est vie qui Désolé, parle. je devais l'ajouter. moi, je pense que, en fait, la tromperie, genre, au sens où est-ce que tu mens à ton partenaire, ça, c'est pas compatible avec l'amour. Tu parles beaucoup. Mais le sexe et les sentiments peuvent parfois, en tout cas, être... Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et le tromper quand même? Alors, sans la tromperie où tu mens à ton partenaire, non.
Un homme, oui, une femme, non. Un homme, oui, une femme, non? Un homme peut tromper, puis il va quand même... ça. Ok. Bagana? Je ne sais pas. La réalité, c'est que c'est vrai, il y a des hommes qui le font, qui arrivent à tromper et toujours aimer. En général, les femmes auront plus de mal à faire ça. Parce qu'elles ont besoin d'une connexion émotionnelle. Elle n'est pas d'accord. Moi, je dis non. L'argent dans un couple, c'est le plus important en 2026, vrai ou faux? Faux. 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 Vrai. Vivre ensemble avant le mariage, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Bonne idée. Vivre ensemble avant le mariage, bonne idée. Bonne idée. Le problème, c'est que... Question, elle est- Chrétien vont m'haïr pour... Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je sais ce que disent les études et d'un côté, j'ai mon avis personnel. Les études vont te dire que c'est mieux de ne pas vivre avec une personne avant. C'est mieux d'avoir son comportement. Moi, personnellement, j'ai pensé que c'est bien si c'est fait juste quelques mois avant un engagement, un vrai engagement. Vivre. Pas fréquenter. de façon, comment dire, tu vois, ceux qui le font de façon juste, ah tiens, on va faire des économies. Ça fait- Mhm. Ok. Le féminisme aide les relations ou détruit les relations d'aujourd'hui? Détruit. Le féminisme de deuxième degré, je crois, qui détruit. Je pense que tout ce qui finit par isme détruit les relations, ben oui. Je dirais que le féminisme de la deuxième vague a détruit les relations et a permis à des hommes de gagner et aux enfants de perdre. Je dis non. Ok. Dans la majorité des cas locaux, est-ce que les hommes aujourd'hui savent encore courtiser les femmes? De façon générale, on va généraliser. Non. C'est très rare. Non. 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 Franchement, là, c'est compliqué. Mais je dirais quand même oui. Parce que De votre expérience personnelle, les hommes de Montréal respectent-ils les femmes, vrai ou faux? Respectent les femmes, vrai ou faux? Oui. Il y en a, oui. Trop. Je dirais que non. Je dirais que oui. je ne sais pas. De façon générale, est-ce qu'une femme qui a tendance à gagner plus que son homme l'intimide? Oui. Je parle pas pour moi, mais oui. Je pense que oui, ça peut intimider certains hommes. Généralement parlant, oui. C'est sûr que oui. Je pense que oui aussi. Généralement, ça crée des conflits. Ça intimide les garçons, mais pas les hommes. Est-ce que le sentiment amoureux suffit pour faire durer un couple? Non. L'engagement. Non. 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 Oui. Est-ce qu'un homme qui ne paye pas au premier rendez-vous, c'est acceptable ou éliminatoire? Éliminé. Je vais dire éliminé. Un homme qui paye pas au premier rendez-vous, c'est acceptable. Éliminé. C'est éliminatoire. Pour mes frères congolais, disqualifiés. Vous allez comprendre. La jalousie dans un couple, c'est une preuve d'amour ou un manque de confiance? Preuve d'amour. Moi, je trouve que ça peut être un peu des deux, en vrai. Je vais dire comme elle, ça peut être les deux. Ça dépend des circonstances. Manque de confiance. Tellement général, c'est Passe. Mitigé, franchement. Pour avoir été une personne jalouse, moi je dirais que c'est un manque de confiance. Ok. Donc, en un mot, la dernière. En un mot, c'est quoi le plus gros blocage à l'avancement des relations de couple à Montréal? En un mot. Les options. L'égocentrisme. féminisme. Mais peur de l'engagement. Oui, les options. Je pense que c'est le mode de vie. On n'a plus des vies adaptées à la vie de couple. C'est compliqué. Ok. Alors, on va, chacun d'entre vous encore, une dernière fois, va prendre la parole. S'il a quelque chose à rajouter, quelque chose à dire par rapport à notre sujet du jour. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, à rajouter, quelqu'un qui voulait exprimer quelque chose, on ne l'a pas donné l'opportunité d'exprimer ce qu'il voulait exprimer. Ouais. Donc, 15, je vais commencer. Je vais faire vite, comme ça je laisse le temps pour tout le monde. Tout à l'heure, vous m'avez coupé quand je dis que les féministes, il faut les punir. Tu vois? Parce que j'ai peur que certains pensent que les punir, c'est justement les frapper ou leur donner C'est des bon pour dictées. les views. C'est ça. bon pour les views. Non, 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 je vais m'expliquer. Je vais donner un exemple. Moi, je suis le genre de gars, comme il a dit, je pense que c'est toi qui l'as dit tantôt, je suis le genre de gars,
je vois une femme se faire voler son sac à main, même si c'est une féministe, je vais courir après le voleur. Tu vois ce que je veux dire? Je vais défendre la femme, même si ses idées, je suis pas d'accord avec. Mais demain, je trouve une féministe avec un pneu crevé, je l'aide pas à le changer. Qu'elle se débrouille. Et je parle des féministes, c'est ça la punition. Je parle des féministes, qui pensent être au niveau des hommes ou supérieur, tu vois ce que je veux dire? Ou être capable de faire tout ce que l'homme peut faire, qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle, il faut la punir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne pas écouter ses bullshit et ne pas marcher sur ses idées. C'est-à-dire comme, même si je vais dans un date, puis elle me parle de, ah, moi, j'aime si j'ai des amis garçons, je vais pas dire, ah, ouais, t'as des amis garçons, ça me dérange pas parce que je sais que ça va lui plaire. Non, je veux dire, ça me dérange. C'est ça. Ok. Ça, je voulais l'ajouter. À part ça, j'aime tout le monde. Je me demande juste comment il fait pour différencier quand tu changes le pneu que c'est une féministe. Non, Elle a une c'est la couleur c'est la teinture. Ok. Non. Ok. Non, mais pour de vrai, c'est un exemple que je donne. Ça veut dire comme si je sais que c'est féministe. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Exemple, moi, mon ex, je l'ai laissé partir parce elle a commencé à aller dans son féministe. Comme elle est devenue Non, féministe. mais je parlais juste de Ah. celle qui change le pneu. T'arrives et tu lui fais t'es féministe. Non, si je vois mon ex, je l'aide pas. Mais si on lui vole son sac à main, je l'aide. Voilà. Ok, c'est ça. une autre personne, une dernière chose à dire avant qu'on puisse se séparer ce soir. Moi, j'étais d'accord sur un point, c'est sur le fait que dans les relations, il y a quand même une forme d'adaptation. On peut pas parler de compatibilité, mais le gros problème, c'est que la compatibilité à elle seule, c'est un peu essayer de lancer une pièce dans l'océan, d'essayer de trouver vraiment une personne dans toute une vie qui va être complètement compatible à soi-même. Est-ce que j'ai dit que parce qu'on est compatible, on n'a pas besoin de s'adapter, faire des concessions en relation? Je n'ai jamais dit ça. Et j'ai pas dit que tu n'as pas dit Voilà, ça. l'un ne, Moi, je suis en train. l'un ne contredit pas l'autre. Ok, sauf que là, je ne parle pas de ce que toi, tu es vraiment en train de dire. Je parle juste de mon point précis. Là, tu es en train Tu as parlé de de venir ce sur que point. j'ai dit. Oui, bien sûr, mais moi, je reviens sur un point en disant qu'il y a un besoin d'adaptabilité. Ok? Je sais pas pourquoi tu réponds à la question, je t'ai rien demandé. Bon, moi, j'aurais. Ok, tu Ouais, vois, je le comprends. Bon, moi, j'aurais une dernière chose à dire, en fait, c'est soyez pas comme ouvert à tout et n'importe quoi, en fait. Parce que, pour de vrai, de donner ton énergie à tout le monde, tout le temps, ça vient t'affecter toi. Donc, soyez plus sélectif. Et puis, faites la différence entre l'attirance physique et la connexion mentale avec la personne. Parce que je trouve que souvent, un des gros problèmes à Montréal, la fille, tu la trouves belle, mais après, quand tu commences à lui parler, tu vois peut-être que il y a pas vraiment de compatibilité au niveau des conversations, compatibilité mentale et vice versa aussi. Donc, les femmes sont attirées vers un gars qui répond à leurs critères physiques, mais au final, c'est pas ce que les valeurs viennent coller avec elles. Donc, gardez votre énergie, puis assurez-vous, dans le fond, de faire la différence entre l'attirance physique et l'attirance mentale avec la personne. Alors, merci à vous tous d'avoir été avec nous ici ce soir. Merci à chacun de vous. Vous êtes tellement beau et tellement belle. Je vous regardais comme ça un peu de dire, wow, ils sont présentables et tout. Ça va bien? T'as l'air, ça va bien? Ouais, je suis un peu contrariée. Ok, t'es un Ah, peu t'es choqué? contrarié. Il y a des trucs qui t'ont choqué, qu'on a dit? Ok. C'est peut-être une version différente de la mienne, mais Mais tu veux ajouter un point? non. Ok. Non. C'est les avis. Ajouter un point. C'est Ouais, un ouais. peu débordé Littéralement, dans mon qu'on a- respect. dont on en a parlé. C'est un peu trop. J'aimerais ajouter que... Ouais, genre là, je peux partir. Moi, si je t'ai fait quelque chose, je m'excuse live, hein. Ok, ok. Là, c'est... Parce que moi, mon but, c'est pas de provoquer. Moi, mon but, c'est justement de rire. Ok, ok. Ok, ok. Je vais Moi, je l'ai vu conclure tout de suite. alors, hein. comme ça tout le monde va être bien. Je vais conclure alors pour que tout le monde soit bien. Ça fait peur. J'ai peur. Ok, je vais conclure. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous ici ce soir. C'était un plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui. J'ai trouvé qu'on a eu un bel échange, même si chacun affirmait bien ses positions. Et je trouve que c'est important d'affirmer ses positions, parce que lorsqu'on sort à l'extérieur, justement, les gens ont tendance à ne pas être authentiques, ne pas dire ce qu'ils pensent. On se retrouve enfermé entre quatre murs et c'est là où tu retrouves le lion. Alors, c'est vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'échange qu'on a pu avoir ensemble. Merci de votre contribution. Vous étiez très bien articulé. J'ai aimé vos points de vue, les angles des débats et merci vraiment. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Il était très important pour moi de réenregistrer cet épisode. Alors, j'espère que vous qui nous regardez, vous avez eu le temps d'écouter ce qu'on a dit, de comprendre ce qu'on a dit. Et pour ce que vous aurez peut-être pas aimé, il est important de nous le dire en commentaire
pour qu'on puisse s'améliorer les prochaines On fois. veut des likes, dis-leur. Et surtout, vous savez, comme ils viennent de dire, C'est non. nous sommes au début, donc on essaye de créer quelque chose de nouveau. On sait que ça prend du temps, on sait que ça prend de l'énergie, ça prend de l'effort. Alors si vous aimez ce qu'on essaye de vous présenter, ce qu'on essaye de faire, comme Luca l'a dit, Montrez-le. montrez-le vraiment à travers un like et à travers un commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous ici ce soir et on se retrouve la semaine prochaine dans le pouvoir au féminin. C'était votre présentateur, Capi Kent. Et merci encore. Merci.